Tu peux passer du temps sur quelque chose, y mettre toute ton énergie et ne rien récolter à court terme pour tous tes efforts. Je veux dire vraiment rien, à moins que tu ne comptes le fait de voir ton orgueil piétiner, ou que tes amis disparaissent quand tu as le plus besoin d'eux. Ou encore, de douter de toi-même en te rendant compte que tu n'arrives à rien. Ce sont des émotions humaines très brutes et réelles qui apparaissent souvent quand on commence quelque chose de nouveau. Mais, en même temps, il y a aussi de la force là-dedans. C'est là que l'ampoule s'allume. Et puis, le chemin se dessine. C'est là que j'apprends qu'on obtient ce qu'on veut seulement en supportant ce qu'on ne veut pas. C'est un concept un peu bizarre quand on y pense, non? C'est comme si on te disait « Prends ce micro, va te mettre devant ce public et ouvre ton cœur. » Tes genoux tremblent, ta poitrine cogne, mais fais-moi confiance, ça va te faire du bien. Et drôle de coïncidence, ça a marché. Parce que la peur dans mon ventre est devenue le signe qu'il y avait quelque chose de nouveau, d'excitant, quelque chose de plus qui arrivait, comme le chien de Pavlov qui entend la cloche. À chaque fois que la peur s'installait, je sentais que je m'approchais de quelque chose de vraiment significatif, d'une version supérieure de moi-même. La douleur, c'est une invitation. La terreur pure, soyons honnêtes, c'est parfois ce que ça fait. C'est une mise à niveau déguisée en monstre dont tu penses que tu devrais fuir, alors qu'en fait, comme je l'ai récemment dit, c'est l'adversaire que tu devrais apprendre à apprivoiser. Il faut qu'on change notre relation avec l'inconfort, parce que notre compréhension initiale, celle qui vient par défaut dans nos têtes, n'est jamais suffisante. Pour construire quelque chose de vraiment significatif, la tendance naturelle est de vouloir préserver ce qu'on a maintenant plutôt que d'élargir nos horizons. Quelle chance de réaliser que les épreuves difficiles sont ce qui nous fait évoluer et prendre conscience de nous-mêmes. C'est une vraie bénédiction de pouvoir rester centré quand la vie devient compliquée et que tout le monde autour de nous s'affole. Se tenir droit, chercher l'avantage au milieu du bruit. Chaque petit acte de courage prend de plus en plus de sens et de puissance. Mais pour se trouver, il faut d'abord se perdre. On doit apprendre à accepter nos peurs pour devenir vraiment courageux. Il faut parfois échouer pour réussir. Et c'est vrai que le prix peut sembler élevé. Mais je te promets que ne rien faire coûte encore plus cher. Rêver coûte plus cher. Tu te mets à poursuivre ce que ton cœur te pousse à faire. Et tu vas connaître des moments de défaite où tu te fâches contre toi-même d'avoir quitté le confort et la sécurité de ton ancien monde. Tu auras des fois où tu ne sais pas quoi faire, où tu te sens seul, bloqué ou incertain. La différence, c'est de savoir si tu vois ça comme l'invitation que tu attendais ou comme une excuse pour faire demi-tour et te contenter de moins. C'est ça la question. Comment tu fais pour gérer toute cette émotion qui semble t'engloutir ? Je n'arrivais pas à croire à quel point la tentation de revenir me hantait chaque jour. C'était tentant de juste se laisser aller, de retrouver un peu de confort. Mais comme disait mon ancien entraîneur à la fac quand on faisait des exercices difficiles, tu peux tenir 15 secondes, tu peux faire n'importe quoi pendant 15 secondes. Et après tout, la vie, c'est un peu ça. C'est une question de compartimenter le processus, de transformer le difficile en opportunité. Tu as la capacité de penser différemment des autres. Tu as en toi la force de réorganiser ton passé. Change ta façon de voir le monde. Vois l'obscurité non pas comme une excuse pour fuir les monstres que tu t'es imaginés, mais plutôt comme une invitation à devenir la lumière. Souviens-toi que la meilleure façon d'être plus, c'est d'avoir le courage de te mettre au pied du mur. Tu n'auras jamais envie de le faire sur le moment. Il n'y aura jamais de moment parfait. Mais en t'engageant dans cette vulnérabilité, tu libéreras en toi la puissance, la force, la grandeur qui étaient cachées depuis si longtemps. En t'immergeant dans le chaos, tu crées en même temps le calme. L'une des leçons les plus importantes que j'ai apprises, c'est que j'ai déjà ce dont j'ai le plus besoin. Tu sais, la vie, c'est comme relier les points. Et je crois personnellement qu'il y a toujours un moyen de faire presque n'importe quoi. Il faut juste comprendre quels sont les liens à établir pour y arriver. Y croire m'a vraiment motivé à chercher des moyens de réussir, alors que sinon, j'aurais probablement abandonné. Pour moi, c'est un vrai plus.